Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ce petit folio, album, classeur, comme vous voulez, pour ranger donc les cartes grises. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est une déco très simple, très sobre. Là, vous avez un aimant pour l'ouverture. Et ensuite, quand vous ouvrez, vous avez toutes vos pochettes pour insérer vos cartes grises dedans, comme on a fait hop ici. Voilà, par exemple. Donc on va voir comment réaliser un petit album comme ça. Donc moi je suis partie pour le tuto sur un album avec 6 pochettes. Comme ça, voilà. 6 pochettes, là il y en a 10. Donc il sera légèrement du coup moins épais puisque je l'ai fait pour 6. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va s'attaquer à la couverture. Pour la couverture, il va nous falloir du carton. Donc il va nous falloir 2 morceaux de carton. Donc que ce soit de l'emballage, des cartons Amazon quand vous recevez des colis, peu importe. Ça peut être, voilà, je sais pas, moi là par exemple c'est un carton de couche, voilà, l'emballage du carton de couche, si vous en avez, si vous avez des enfants, c'est pratique. Donc on va avoir besoin de 2 rectangles qui font 11 par 15. Donc 2 rectangles, 11 par 15. Une petite bande qui fait 1,7 par 15, qui va être donc notre tranche. Voilà, ça va correspondre à là, hein, bien sûr. Et ensuite, pour la petite fermeture, on va avoir besoin d'un tout petit morceau qui fait 3 cm par 1,5 cm et un petit carré qui fait 1,5 cm par 1,5 cm. Donc, je vous redonne 2 morceaux qui font 11 par 15, un morceau qui fait 1,7 par 15, un petit rectangle qui fait 3 cm par 1,5 cm et un tout petit carré qui fait 1,5 par 1,5. Maintenant, on va passer à l'assemblage de tout ça. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une feuille noire classique. Ça peut être du 160 grammes, 120 grammes si vous avez. Là, moi, c'est une 120 grammes. Donc ça ira très bien. Et on va venir coller. Alors moi, je vais utiliser le kit du Craftelier. Tac. On va venir coller nos petits cartons ici. Voilà. Donc, si vous avez le kit, on va le faire ensemble. Si vous n'avez pas le kit, vous laissez 2 cm de tous les côtés. Il faut que vous mettiez en fait à 2 cm de chaque côté. Droite, gauche et en haut et en bas. À peu près, voilà. Là, de toute façon, on va utiliser toute la feuille. Donc, vous voyez, vous vous centrez. Et entre là, il faut que vous ayez 0,5 cm. Donc 5 mm. 0,5 cm ou 5 mm. C'est ce qui va constituer notre écart de manière à ce que notre reliure, ici, elle plie bien sans problème. Voyez ? Parce que si on colle tout, on n'aura pas de mouvement, on n'aura pas de jeu en fait, donc on ne pourra pas venir plier la couverture. Donc c'est parti. Si vous avez le kit, c'est très simple. Vous posez votre kit. Hop, ma tête va apparaître. Voilà. Vous posez votre kit, donc comme ça, votre équerre, hein, bien bord à bord de chaque côté. Et ensuite, vous allez venir donc mettre du double face ou de la colle. Moi, j'ai mis du double face du coup par avance pour pas que le tuto dure trop longtemps. Donc, vous pouvez mettre du double face ou de la colle comme vous voulez sur chaque face. Hein. Moi, il y en a partout. Voilà. Vous pouvez regarder, hop, sur chaque. Vous enlevez votre double face, hop, où vous mettez votre colle. Et là, vous venez vous positionner bien contre votre équerre et vous collez. Tac. Voilà, donc là, le premier, il est bon. Ensuite, donc là, 2 cm et 2 cm si vous n'avez pas le kit. On pose notre petit thé et on va venir de la même manière poser, hop, notre milieu, notre petite languette là qui va constituer la tranche. On va venir la coller ici. Donc c'est pareil, vous enlevez le double face ou vous mettez la colle. Tac. On se pose bien, on se met contre, on appuie, on se décale, hop. Donc là, je vous redis, hein, 5 mm, 2 cm, 5 mm. Hop. Et sinon, donc le kit, hein, c'est sur craftelier.com.
il me semble. .com, .fr, je sais plus. .com, craftelier.com. Donc là, hop, on met notre thé, on se pose bien contre, on appuie et voilà, impeccable. Donc là, vous appuyez bien pour que votre double face adhère de partout. Si c'est de la colle, attendez bien avant de plier, que ça ait bien collé, que ça ait bien séché. Venez pas plier tout de suite. Hein. Si vous avez mis du coup le double face, là il n'y a pas de problème. Vous pouvez déjà plier, il n'y a aucun souci, ça bouge plus. Voilà. Hop. Et donc pour terminer, on va venir couper les angles. Donc si vous avez le kit, vous allez utiliser hop, ce petit outil là qu'on va venir poser contre pour couper l'angle hop, de biais. Voilà, comme ça. Si vous n'avez pas le kit, vous allez venir tout simplement couper votre angle en biais en prenant bien soin de laisser 2-3 mm ici. Vous voyez, là ça laisse un léger écart. Donc vous faites bien pareil, vous laissez bien un petit écart. Ça vous permet tout simplement quand on va replier d'avoir des angles qui sont parfaits. Où on ne voit pas le carton, qui ne sont pas déchirés, pas coupés. Voilà. Hop. Donc là on enlève tous nos angles. Hop. Tac. Donc il faut qu'on ait 2 cm tout autour. Là, vous voyez, j'ai un peu plus, là aussi. Donc soit vous pouvez venir directement le couper, hein, pour avoir bien 2 cm partout. De toute manière, là, ça se verra pas, donc c'est pas grave. Sinon, vous pouvez le laisser, là, il n'y a pas d'importance. Voilà. Sinon, si on le coupe bien, ça donne ça. Donc le kit, on peut le ranger puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Nos chutes, on peut déjà les mettre à la poubelle avec le double face aussi. Hop, 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 ça fera de la place. Donc maintenant, on va venir poser notre double face tout autour de manière à venir rabattre nos côtés. Donc, on est là. Là, on va déjà venir rabattre nos côtés, juste comme ça, hein, vous décollez rien pour l'instant. Vous rabattez simplement tous vos côtés pour que ça prenne bien le pli. Comme ça, vous n'avez pas galéré après pour y replier. Voilà, comme ça. Impeccable. Hop. Par habitude, moi, je vais plier donc le grand côté d'abord et je viendrai rabattre mes petits côtés ensuite. Si vous voulez faire d'abord les petits côtés et venir faire le grand côté après, il n'y a pas d'importance. Donc, hop, je vais enlever mon double face sur mon grand côté du haut. Voilà. Si vous faites à la colle, attendez bien que ça ait séché avant de venir faire vos marques, pour marquer les plis là. Si vous l'avez fait au double face, vous pouvez le faire tout de suite. Comme ça, ça prend déjà directement le pli. Voilà, et là on écoute, vous voyez, c'est le double face qui est en train de bien prendre sa place et donc qui fait du bruit, c'est tout. Hop. Ensuite, on va faire le deuxième grand côté. Hop. Pareil, on rabat bien en collant bien, on plaque bien contre notre carton de partout. On vient marquer nos plis. Et donc là, hop. Quand on plie, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc la double face est bien en train de prendre sa place, donc c'est parfait. Maintenant, on va passer donc au petit côté. Avant de rabattre vos petits côtés, il faut bien que vous rentriez l'angle comme ceci. Donc juste avec l'ongle, hein, hop, vous rentrez l'angle de manière à ce que quand vous allez plier, l'angle va être parfait. Et vous faites pareil en bas, bien sûr. Donc soit avec l'ongle, soit avec, si vous n'avez pas d'ongle, hein, ce qui est mon cas, vous rentrez tout simplement avec l'outil, que ce soit ça, un stylo, une pointe de stylo, n'importe, il n'y a pas d'importance. Le tout, c'est que vous ayez bien rentré vos angles avant de les rabattre, c'est tout.
Et là, hop, vous venez le rabattre et vous appuyez bien. Et là, on a 2 angles qui sont nickel. Ils sont pas déchirés, on voit pas le carton, il n'y a pas de blanc, c'est nickel. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on rentre, hop, un premier côté, le deuxième côté, voilà. Vous voyez, j'ai rentré l'angle, hop, on enlève notre double face. Hop, et on vient le plaquer contre. Tac, voilà. Hop. Donc une fois que vous avez ça, on commence à voir apparaître effectivement notre structure. Hop. Maintenant, on va venir tout simplement couper un morceau. Donc vous prenez bien la même couleur hein, que vous avez pris. Donc moi c'est du noir. Hein. Bon, j'ai mis mon fond, donc vous prenez bien la même couleur. Et là, on va venir couper un morceau tout simplement pour venir cacher cette partie-là sur laquelle on viendra poser notre reliure. Donc là, il nous faut un morceau qui fasse du coup, tac, 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 et ben 14,5. Hop, on va avoir un morceau, ouais c'est ça, qui fait donc 14,5 et par, par 5,5. Donc 14,5 par 5,5. Hop. 5,5, 5,5. Hop. Donc 5,5 par 14,5. Voilà. Et on va donc venir le coller juste là. Donc voilà, vous le mettez à peu près centré quoi. Voilà, que ça fasse à peu près comme ça, vous voyez. Hop. Après là, c'est pas au millimètre près, juste centrez bien le haut et le bas, puisque c'est... hop, ça va être, je sais pas si on voit bien, ça va être ici. Donc centrez bien que ce soit propre. Voilà. Mais après, droite et gauche, il n'y a pas d'importance. Et donc là, soit vous venez le coller, soit vous venez mettre du double face, pareil, il n'y a aucun souci. Hop. Quoi qu'il en soit, là, vous n'avez pas besoin, en fait, si vous mettez du double face, vous allez mettre du double face au milieu et une bande de chaque côté. Mais vous n'allez pas mettre de double face ici. Hein. Faut pas, voilà, faut pas en mettre dessus, sinon ça va tout vous coller. Et ce sera pas top. Voilà. Tac. Donc là, on appuie bien pour bien que ça prenne. Bon, celle-ci, elle prend très vite. Donc c'est l'avantage. On peut s'en servir directement derrière. Donc là, vous faites vos marques. Hop. Voilà. La première. Impeccable. Et le deuxième pli. Hop. Ici. Et là, on a, hop, parfait, notre reliure qui est parfaitement collée. Donc maintenant, on va venir tout simplement fixer notre petite attache, juste là, qui va venir donc comme ceci. Ça vous donne une idée de ce qu'on va faire. Ça va venir ici. Donc, on va venir y recouvrir avec du papier noir. Juste pensez bien à mettre un aimant. Donc tout simplement, j'ai posé un aimant, j'ai mis du double face dessus. Sur ma petite languette qui est la plus longue, qui fait 3 cm par 1,5 cm. C'est celle qui va être sur le dessus ici. Et donc elle est aimantée. Hop. Donc on va couper dans notre feuille noire une bande qui va faire hop, 3 cm. Et là, il faut qu'on ait la totalité. Hop, hop, hop. Donc, une bande qui fait 3 cm par 8 cm. 3 par 8. Hop. 3 par 8. Donc, 8. Hop. Par 3. Tac.
Voilà. Donc on a notre petite bande qui fait 3 par 8. On va venir coller. Donc le premier, vous mettez du double face ou de la colle derrière. On va venir le coller ici à 5 mm du bord. Et donc 5 mm d'ici, 5 mm d'ici. Voilà, vous le centrez. Et 5 mm du bord là. De manière à pouvoir venir, hop, le recouvrir par-dessus. Donc c'est parti. Et donc vous mettez bien du double face sur cette face-là et sur l'autre face aussi, hein, qui est du double face de partout, hein, pour bien que ça colle. Vous faites pareil avec donc le petit qui fait 1,5 par 1,5. Vous venez mettre du double face de partout, hop, et vous allez venir le coller à côté. Et donc là, pareil, vous allez laisser du coup 5 mm entre les deux. Donc 5 mm entre le premier et le deuxième, 5 mm en haut et en bas. Donc, ça vous donne ceci. Donc là, maintenant, on va venir tout simplement, pareil, vous rentrez les angles. Hein. Hop, voilà, de chaque côté, ici et ici. Hop, ça nous donne ceci. Là, vous pouvez couper le petit bout qui gêne ou sinon, vous le laissez. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le couper. Hop. Tac. Une fois qu'on a rentré les angles, coupez les bouts si vous le souhaitez. Vous allez venir rabattre, hop, votre papier noir sur vos petits morceaux de carton. Hop, voilà. On a donc ceci. Et là, on va venir mettre un morceau. Donc là, vous voyez, je n'ai pas coupé droit parce que c'est pas droit du tout. C'est pas grave, ça va être caché, heureusement. Et donc là, on va venir mettre un petit morceau de papier noir, du coup une bande. Hein. Donc ça peut être le contour que vous aviez tout à l'heure. Moi, c'est un morceau du contour. On va venir tout simplement la couper pour la positionner dessus. Donc là, nos papiers font 1,5 cm. Donc on va prendre une bande qui fait 1,5 cm par, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, donc par 7,5. 7,5. Hop, donc il faut un morceau droit. Hop. Donc on a dit 7,5, 7,5, voilà, par 1,5. Par 1,5, on est là, impeccable. Je vais me mettre bien droite. Voilà, donc on a notre petite bande. Hop, qui fait donc 7,5 par 1,5. Hop. Et qu'on va venir coller. Donc là, vous mettez de la colle ou du double face sur la totalité et vous allez venir tout simplement la coller par-dessus. Donc voilà, une fois que vous avez bien donc tout collé, vous avez recouvert votre aimant et vous obtenez donc un petit morceau comme ceci qui est très propre, impeccable. Là, on va venir donc marquer les plis. Donc entre les deux, nos deux petits bouts de carton, on a notre premier pli, donc pardon, dans ce sens ça ira mieux, voilà, juste ici. Et à la fin de notre petit bout de carton qui fait 1,5 cm, hop, pareil, on marque le pli. Et on va venir le coller ici. Hop, voilà. Et là, on a donc notre fermeture qui va apparaître tac, comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, on prend le milieu. Tintin, mon crayon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon là?
Donc, notre morceau fait 15, ce qui veut dire que notre milieu se situe à 7,5. Donc, on fait une petite marque à 7,5 pour tout simplement venir centrer notre petit morceau ici. Hop. Donc, de la colle, du double face, comme vous voulez. Vous en mettez bien partout sur votre petite languette. Et vous allez venir centrer votre languette par rapport à la petite marque que vous avez fait. Hop. Et donc, vous vous alignez avec le pli et votre bord. Voilà, le bord de votre couverture aligné avec le petit pli que l'on vient de faire. Hop. Tac, on attend bien que ça prenne. Vous appuyez bien partout. Impeccable. Et là, c'est parfait. Donc maintenant, on va venir poser notre aimant qui va se situer ici pour bien qu'on ait la fermeture. Hop. Donc là, vous prenez votre aimant, vous prenez un morceau de double face. Hop. Vous posez donc votre morceau de double face sur l'aimant, au niveau de l'aimant qu'on a. Ah. Hop. Et vous venez tout simplement poser votre aimant dessus. Hop. Là, on lâche et on va venir refermer ici. Tac. Et on veut que notre aimant soit ici. Voilà, on appuie bien. Et ça y est, on a notre fermeture. C'est parfait. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la décoration. Donc, pour ce qui est des papiers déco, il va vous falloir 4 feuilles déco qui vont faire 10,5 cm par 14,5 cm. Donc, 4 morceaux, tout simplement 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Et donc, qui font 10,5 par 14,5. Et on va venir les poser donc sur l'extérieur, ici et ici. Et sur l'intérieur, ici, hop, et ici. Voilà, je vous laisse faire ça. Donc, une fois que vous avez posé vos papiers déco, vous en êtes donc ici. Hop, voilà, avec notre petit aimant qui se referme parfaitement sur la couverture. Vous pouvez déjà décorer. Si vous voulez mettre de la déco à l'intérieur ici, vous pouvez. Si vous voulez mettre de la déco sur l'extérieur, vous pouvez le faire tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez fini de décorer, donc pour ma part, c'est terminé. Voilà, hop. Là, je laisse comme ça, je mets rien. C'est très sobre. Et là, j'ai mis tout simplement des Dice Cut 3D de chez Action. Donc vous pouvez remarquer, voilà, je ne sais pas si ça se voit, voilà, comme ça. Vous voyez le 3D en fait. Donc vous avez d'abord une première image et ensuite vous avez des petits détails que vous avez en double et que vous allez découper et coller avec du double face épais. C'est ce qui vous permet en fait de donner le relief à votre carte. Voilà. Et donc là, la fermeture avec notre aimant. Maintenant, on va passer à la réalisation des petites pochettes ici. Donc pour réaliser les pochettes, il va vous falloir 6 morceaux donc de papier qui vont faire 10,5 par 14. Donc il en faut 6 puisqu'on veut 6 pochettes. Donc 6 morceaux de papier déco qui font 10,5 par 14. Ensuite, il va vous falloir, donc là, pour faire une même pochette, vous avez besoin de 2 morceaux. Donc là, par exemple, ça va être ma première pochette. Donc prenez bien le même papier déco, enfin sauf si vous voulez faire un effet de style et que vous ne voulez pas mettre le même, mais sinon la pochette voilà, va se comporter comme ça. Donc pour chaque pochette, un morceau de 10,5 par 14 et un morceau de 10,5 par 16 avec un petit pli à 1 cm de chaque côté. 10,5 par 16 et un pli à 1 cm de chaque côté. Et vu que ça va être des onglets de collage, vous venez couper en biais vos 4 petits angles des petits rabats.
Ce qui va nous permettre après de venir mettre de la colle ici et de venir tout simplement coller comme ceci, hop, des deux côtés afin d'obtenir notre pochette. Voyez. Donc il vous faut 6 morceaux comme ça, 10,5 par 14, 6 morceaux comme ça, 10,5 par 16, un pli à 1 cm de chaque côté et on coupe de biais les bords longs. Hop. Une fois que vous avez réalisé donc tous vos morceaux, on va venir faire, donc c'est en option, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là, si vous ne souhaitez pas mettre la petite pochette transparente, tout simplement vous ne faites pas l'étape, c'est tout. Hop. Sur chaque petite pochette, moi j'ai préféré mettre donc une petite, ici voilà, une petite pochette transparente dans laquelle on va venir tout simplement glisser donc soit le logo de la voiture, soit l'immatriculation, soit le nom, ce que vous voulez, de manière à ce que d'un seul coup d'œil, quand vous cherchez votre carte grise, vous puissiez savoir de quel véhicule il s'agit, sans que vous ayez forcément à sortir la carte grise de chaque pour savoir laquelle voiture c'est, quoi. Voilà. Donc si vous voulez faire les petites pochettes comme ça, il faut faire l'étape suivante. Si vous ne voulez pas, vous pouvez un peu avancer sur la vidéo puisque du coup vous avez un grand morceau que vous n'allez pas faire. Pour réaliser les petites pochettes transparentes, hop, il va nous falloir faire des fentes. Hop, dans notre morceau qui fait donc 10,5 par 16, on va venir réaliser, je ne sais pas si ça se voit bien là, 3 petites fentes, 1, 2 et 3 sur chaque pochette. Si votre papier a un sens, là où vous allez faire le morceau, donc le petit trait là horizontal, là ça va être le bas. Voilà, si jamais vous avez pris un papier à motif qui a un sens, là c'est le bas. Hop, là mon papier, il se met donc dans ce sens-là. Ce qui veut dire que j'ai une fente ici, une fente en bas. Voilà. Donc pour réaliser nos fentes, hop, on va avoir donc entre, je vais le faire avec vous sur un autre, ce sera je pense plus simple pour expliquer. On prend donc notre papier, tac, donc là on le retourne, on va faire des petites marques à 5 cm et demi du bas, donc on fait une marque là, 5 cm et demi du bas et une marque ici. Là on peut déjà tracer notre trait. Voilà. Là, ça nous fait un repère. Donc, de préférence, tracer sur la partie intérieure, puisque ça ne se verra pas. Ensuite, sur le côté, on va faire du coup 2 marques. La première qui va être à 3,7. Donc, sur le trait qu'on vient de tracer, vous mettez une marque à 3,7 de chaque côté. Hop, 3,7. Puisque là, on viendra couper cette partie-là qui est entre. On peut le faire d'ailleurs maintenant. Hop. Donc là, on vient couper. Et là, on vient faire notre première petite fente ici. Ensuite, pour réaliser les fentes sur les côtés, toujours sur notre trait, on va faire une marque à 2,9 cm. Hop, 2,9 de chaque côté et 2,9 ici. Vous reportez votre marque un peu plus haut de manière à pouvoir tracer un trait vertical en fait qui soit droit, c'est mieux. Donc 2 traits verticaux en l'occurrence, puisqu'on va en tracer un ici. Hop, la marque elle est ici, voilà. On trace un trait ici et on va en tracer un autre ici. Voilà. Donc là, je ne sais pas si ça se voit bien. Pour l'instant, on en est là. On a juste une fente ici. Et il faut encore qu'on mette nos marques pour savoir où est-ce qu'on va faire les fentes des deux côtés. Et donc, ensuite, sur les 2 traits que l'on vient de réaliser, on part donc de notre marque en bas. Et là, on va faire hop, 6 cm. Donc, on reporte notre petit trait ici.
Et pareil en bas, hop, 6 cm pour le côté gauche. Voilà. Donc on va pouvoir venir faire nos deux fentes qui mesurent donc 6 cm, qui se trouvent à 2,9 cm du bord droit et du bord gauche, et qui se trouvent à 5,5 cm du bas. Donc là, vous venez couper, hop, vos fentes. Voilà. Et donc là, on a nos petites fentes qui font 6 cm, celle-ci, et la toute petite ici. Donc là, il faut déjà que vous fassiez ça sur chaque feuille. Donc chaque morceau qui fait 16 cm, il faut déjà que vous veniez faire vos 3 fentes sur toutes. Donc une fois que vous avez réalisé les 3 fentes, hop, sur chaque morceau, donc avec les petites languettes de chaque côté, hein, on va venir du coup réaliser nos petites pochettes plastiques. Voilà, on va venir réaliser les petites pochettes transparentes que l'on va venir glisser ici. Alors, pour ça, il va vous falloir du coup une feuille. Hop. Donc là, moi, je vais faire dans des chutes. Hein. C'est des feuilles pour mettre dans la plastifieuse. Donc déjà, vous pouvez mettre à chauffer votre plastifieuse. Vous voyez, la mienne est en train de chauffer. Donc vous prenez une feuille pour plastifieuse, donc une grande, hein, ou alors des chutes, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Et dedans, vous allez venir découper. Donc il va nous en falloir 6, puisqu'on souhaite 6 pochettes. Il va nous falloir 6 rectangles qui font, donc comme ça, hop, 6 petits rectangles qui font 4,5 cm par 6 cm. Donc 4,5 par 6. Et donc on va obtenir 6 petits rectangles comme ceci, qui ont donc les deux feuilles qui sont collées. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a nos 6 petits carrés, petits rectangles, donc une fois qu'on a nos 6 petits rectangles, on va venir prendre une autre feuille, une chute, ce que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Et on va venir réaliser donc des fentes sur la feuille, mais les fentes, on va les faire uniquement sur une feuille et pas sur les deux. Donc vous ouvrez, hop, votre feuille. Moi, je vais utiliser le quadrillage parce que c'est bien pratique. Hop, donc vous ouvrez votre feuille. Et là, on va venir faire des fentes avec le cutter. Donc on va se placer à 1 cm du haut, de manière à ne pas être collé complètement en haut. 1 cm du haut. Et on va venir faire une fente. On se met à 1 cm du côté également. Hop. Et on va faire une fente qui va faire 4,5 cm. Donc on se met à 1 cm du haut et 1 cm du bord. Donc on attaque à 1. Et là, on va venir, hop, tracer une fente, donc jusqu'à 5,5 cm, puisqu'on veut une fente qui fait 4,5 cm. Donc on se met bien au bord, on part de 1 cm du bord et on va, hop, jusqu'à 5,5 de manière à avoir une fente qui fait 4,5 cm de long. Ensuite, on va partir de notre fente. Et là, on va prendre 8 cm. Hop, donc 8 cm, on va être ici, tac. Et là, pareil, on se met bien donc le 0 au bord. On part de 1 cm, tac. Et on fait une fente jusqu'à 5,5 cm, tac. Et on peut encore en faire une autre dans notre page. Donc on descend, on se met à 8 cm. On part à 1 cm du bord. Hop. Et on vient faire une fente jusqu'à 5,5 cm. Ce qui fait que sur une longueur, vous allez pouvoir faire 3 fentes. Là, après, on n'en fait pas d'autres puisque notre petit rectangle ne va pas tenir et ça ne nous fera pas une pochette assez grande. Donc vous en faites 3. Si vous avez pris une grande feuille, vous répétez du coup la même chose. Par contre, attention, là vous avez donc 1 cm du bord. Vous avez votre fente qui fait 4,5 cm. Laissez bien, avant d'attaquer la deuxième fente, vous laissez 2 cm. Donc là vous aurez, si vous avez une feuille pleine, vous avez 1 cm
la fente qui fait 4,5 cm, 2 cm, la fente qui fait 4,5 cm. Et vous faites ça, hop, 3 fois. Et donc, je répète, hein, mais bien uniquement sur une seule couche. Hein. Vous ne coupez pas la deuxième. Hein. Vous coupez simplement une face de feuille, c'est tout, pas la deuxième. Une fois que vous avez fait toutes vos fentes, vous mettez bien votre feuille à plat. Vous allez venir prendre vos petits rectangles que vous avez fait juste avant. Donc là, on va ouvrir le rectangle et on va venir coller les deux faces brillantes l'une contre l'autre. Hop. Donc je refais, vous avez vos triangles, vous avez vos rectangles qui sont comme ceci. Vous allez venir les retourner pour coller les deux faces brillantes l'une contre l'autre. Vous les mettez hop, bien en face et vous allez tout simplement venir glisser, hop, vous allez venir glisser votre petit rectangle dans la fente que vous venez de faire et vous allez le glisser en prenant bien soin de laisser un petit millimètre, hop, qui dépasse. Vous rentrez pas le triangle complètement en entier. Voilà, ça vous donne ça. Vous laissez un petit millimètre qui sort de la pochette, de manière à ce qu'on conserve l'ouverture. Hop, voilà. Et vous allez faire ça pour vos 6 rectangles. Une fois que c'est fait, vous prenez votre plastifieuse et vous allez venir insérer donc dans la plastifieuse, donc bien le côté qui est déjà soudé. Hein. Sur chaque feuille, vous avez un côté soudé. Vous allez insérer le côté soudé délicatement dans la petite fente de manière à venir plastifier vos petites pochettes. Et voilà, donc vous avez obtenu du coup vos 6 petites pochettes ici. Vu qu'on a laissé 1 mm, ça a permis de ne pas faire la soudure sur le haut et donc de conserver l'ouverture pour notre pochette. Donc maintenant, une fois que vous avez donc vos 6 petites pochettes là-dessus, il va falloir les découper bien sûr. Donc pour les découper, on prend notre règle, notre cutter. Donc pour le haut, on va couper la totalité puisqu'on se met à ras de la pochette et on coupe. Hop, vous mettez bien à ras de la pochette et vous coupez. Tac. Et ici, on a notre petite pochette. Voilà, vous voyez. On fait pareil pour tous. Ensuite, pour couper le reste, on va... Donc ici, vous laissez comme vous voulez, vous laissez minimum 1 cm. Si vous voulez laisser plus, vous laissez plus. Il n'y a pas d'importance. Si c'est pas coupé exactement droit, il n'y a pas d'importance non plus. Le tout, c'est que vous ayez bien au moins 1 cm de chaque côté. Donc sur vos 3 bords, vous laissez au moins 1 cm de chaque côté de votre pochette. Ensuite, vous allez venir couper. Hop. Donc on vient couper en biseau les angles, déjà. Hop. Et ensuite, là j'en ai laissé un peu trop, on va laisser 1 cm. Tac. Hop. Donc je fais la découpe et je vais vous montrer comment vous allez finir de couper de manière à ce que ça puisse passer dans les fentes. Voilà. Vous allez venir découper comme ceci, de manière à avoir 3 petites languettes. Les deux des côtés sont donc sur la totalité hein, de votre bord. Par contre, le bas, vous allez enlever du coup 7 mm de chaque côté. De manière à ce qu'on puisse l'insérer. Donc la petite languette du bas, on l'insère ici. Et après, on va insérer nos deux côtés dans chaque fente. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Et là, on va avoir notre petite pochette avec l'ouverture en haut. Donc faites attention, pareil avec votre papier imprimé, que vous ayez bien fait les fentes dans le bon sens pour que l'ouverture soit vers le haut. Et quand on retourne, ça nous donne ça. Maintenant, on va pouvoir venir mettre du scotch. Donc on va venir mettre du scotch sur
les languettes et les fentes. Hop. De manière à ce que ça ne gêne pas quand on va vouloir venir insérer la carte grise dedans. Il ne faut pas que ça accroche. Donc avec le scotch, ça va permettre de faire tout simplement tout lisse à l'intérieur. Et on n'aura aucune difficulté à venir insérer la carte grise dedans. Donc carte grise ou autre document que vous souhaitez ranger. Si vous avez fait sur une autre dimension, c'est pareil, hein. Voilà, ça vous donne ça. Donc le devant, vous avez votre petite pochette avec l'ouverture en haut. Et sur les côtés, à l'arrière, vous avez votre scotch donc sur les 3 fentes et en même temps les 3 petites languettes. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez, vous pouvez perforer. Moi, je l'ai fait hop dessus. Vous pouvez venir effectivement réaliser un petit trou à la perforatrice pour que ce soit plus simple en fait pour soulever et pour pouvoir glisser dedans. Sinon, vous le laissez comme ça et vous pouvez très bien venir y glisser pareil à l'intérieur. Il n'y a pas d'importance, c'est comme vous voulez. Hop. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer après sur une pochette. Une fois que vous avez fait ça pour chaque feuille, vous allez venir prendre le dos de votre pochette. Donc moi en l'occurrence, c'est celui-ci. Et on va venir les assembler. Donc on rabat, hop, nos 2 onglets de collage. On met notre double face ou notre colle. Hop. Tac. On fait pareil sur les 2. Tac. Et on va venir coller. Hop, donc là je suis dans le bon sens. Oui. On va venir tout simplement coller notre feuille sur nos onglets de collage au dos de manière à obtenir notre pochette. Et voilà, là vous avez obtenu votre pochette. Donc pareil, si vous voulez, vous pouvez faire une fente maintenant ou vous pourrez le faire après. Hein. Hop, ici, pour pouvoir attraper facilement votre carte grise à l'intérieur. Moi je l'ai fait sur toutes, vous voyez. Mais bon, c'est comme vous voulez, c'est pas une obligation, c'est comme vous souhaitez. Hop. Donc là, je vous laisse faire ça pour chaque feuille. Donc vous allez obtenir du coup 6 petites pochettes qui vont être comme ceci. Et je vous retrouve juste après pour faire la reliure. Donc voilà, une fois que vous avez réalisé vos 6 pochettes, on va maintenant passer à la reliure, de manière à pouvoir venir faire tenir nos pochettes dans notre couverture. Donc pour ceci, il va nous falloir hop, du papier. Donc moi j'ai pris noir puisque c'est le même en fait que mon papier de fond, puisque la reliure va venir ici. Donc prenez une couleur de reliure qui est la même que le papier de fond que vous avez choisi pour votre couverture. Et là, il va vous falloir donc hop, un rectangle qui va faire 17 cm. Hop, 17 cm par 13,2 cm. 13,2 cm. Hop. Et vous obtenez ceci. Donc, un morceau qui fait 17 cm par 13,2 cm. 17, 13,2. Sur le côté qui fait 17 cm, on va venir réaliser des traits de pliure. Donc, premier pli, on va le faire à 2 cm. Donc, vous vous alignez bien. Vous venez faire votre premier pli à 2 cm. Ensuite, 3 cm. Ensuite, 4 cm. 4,2. 5,2. 6,2. 6,4. 7,4. 8,4. 8,6. 9,6. 10,6.
10,8, 11,8, 12,8, 13, 14, voilà, 14, là, et 15. Tac, 15 là. Et vous obtenez donc ceci. Je sais pas si... Ah voilà, là ça se voit mieux je pense. Voilà. Donc là, on va venir maintenant faire nos plis. Donc le premier, on le plie dans ce sens. Hop. Ensuite, le deuxième, on va le plier en sens inverse. Hop, comme ceci. Hop. Tac. Ensuite, on le plie dans l'autre sens. Tac. Là, en premier, on va obtenir ceci. Voilà. Là, on va venir mettre du double face à l'intérieur ou de la colle de manière, hop, à venir coller les faces l'une contre l'autre et obtenir une petite languette. Hop. Voilà, on obtient donc ceci. Ensuite, donc dans le même sens, on va venir plier notre tout petit pli là qu'on a, ça va nous faire un petit soufflet, hop, de 2 mm. Tac. Hop, voilà, et voilà. Donc on plie notre petit soufflet, tac. Et ensuite, on va faire pareil, on va faire une autre petite languette comme ceci. Donc, on plie, hop, là. Et on refait notre pli ici. Voilà. De manière à obtenir ceci. Donc là, vous voyez, on a bien nos 2 mm. Et là, on va venir coller nos deux faces qui font 1 cm l'une contre l'autre de manière à obtenir notre deuxième petite languette. Et vous allez faire ça donc pour toute la suite de manière à obtenir 6 petites languettes à 2 mm d'intervalle chacune. Voilà, donc une fois que tout est collé, vous obtenez ceci. Une petite bande avec du coup vos 6 petites languettes et comme ça au dos, sur laquelle on va venir tout simplement insérer, hop, nos pochettes comme ceci. Donc vous centrez votre pochette par rapport à votre relure. Vous voyez, il y a un petit espace, hein, c'est normal, c'est pour que ça rentre facilement. Vous centrez votre pochette et vous allez la coller. Alors la collez pas au fond, la collez pas à ras-bord, sinon vous n'aurez pas de mouvement. Vous allez laisser 2 petits millimètres, voyez, vous laissez 2 mm et vous venez le coller comme ça. Et on fait ça donc pour toutes. C'est parti. Et donc vous allez obtenir quelque chose comme ceci, voyez, avec donc vos 6 pochettes entre. Donc je vous laisserai faire ça du coup pour toutes les pochettes. Moi je vais le faire hors caméra. Ensuite, une fois que vous avez bien donc mis vos 6 pochettes, vous avez vos 6 pochettes ici, on va venir couper
le surplus que nous avons ici de chaque côté. On va venir couper tout simplement à ras de la pochette. Tac, donc là on pose la règle, on prend, hop, notre cutter et on vient couper à ras, comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Tac, impeccable. Donc maintenant, vous avez vos 6 pochettes avec donc votre reliure et on va venir l'insérer à l'intérieur. Hop. Donc mettez-la bien dans le bon sens, hein, que vous ayez bien du coup les petites pochettes sur le dessus. Donc là, rien de plus simple, vous allez mettre la colle ici, donc colle, double face, hein, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre à la colle. Et vous allez venir le poser bien centré au milieu, en appuyant bien pour que ça prenne bien de partout. Et vous aurez ensuite fini votre petite pochette pour ranger les cartes grises. Donc pochette, album, folio, comme vous voulez. Prenez le nom qui vous fait plaisir. Donc là, vous mettez bien la colle de partout. Hop. Voilà. On va bien l'étaler. Tac. Et on va venir la poser bien centrée au milieu. Là. Voilà, ici. Là, c'est parfait. Si vous avez de la colle qui dépasse, vous enlevez le surplus, histoire que ça fasse propre. Après, celle-ci, elle fait transparente quand elle sèche, donc bon, c'est pas très grave. Mais bon, je préfère faire les choses proprement. Voilà, impeccable. Et là, c'est tout collé. Donc là, vous avez vos 6 pochettes. Hop, et on referme comme ceci. Et vous avez terminé du coup de réaliser votre petit folio pour ranger les cartes grises. Je l'ai laissé comme ça, mais si vous voulez mettre un peu plus de déco, plus personnalisé, le faire au féminin, voilà, si vous connaissez une fan de voiture, vous pouvez très bien l'adapter pour une femme, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous laisse du coup réaliser la fin de la décoration si vous souhaitez en mettre plus. Mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes albums qui arrivent très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir!